Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Tailgate Talk, le nouvel épisode et le 6e épisode de ce talk show tous les jeudis. Alors aujourd'hui, on a décalé un petit peu l'heure. On est passé à 21h au lieu de 21h30 pour une raison très simple. C'est qu'à partir de 22h, je dois payer en jour férié tout le monde et je n'ai pas l'argent, tout simplement pour le faire. Surtout Avoue que c'est ton cours de Yaya. tricot ce soir. Surtout Yaya qui réclame une somme pour aller se faire un petit implant capillaire du côté de la Turquie. Et donc, du coup, ça nous coûte très, très cher. Donc, autant vous le dire, on finit à 22h ce soir. Quoi qu'il arrive, même si Ju est en train de parler de l'UFL, en plein milieu d'une phrase, il sera coupé. Tant pis. Mais à 22h, l'émission sera terminée. Vous pourrez aller vous coucher tous pour être en forme pour demain, ce magnifique jour férié qui est le 1er mai. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat ou tous ceux qui nous écoutent en replay. Aujourd'hui, un programme, on va parler de Russell Wilson, on va parler de Diego Pavia, on va parler aussi de l'EFA et des mousquetaires qui seront diffusés sur YouTube. On va parler de ça donc dans toute cette émission. Avec moi, deux membres du podcast Tailgate récurrent, mon Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tout le monde, notamment dans le chat, que ce soit Alicia, Matt ou Marie, notre grande amie Marie, que l'on salue. Les femmes sont à l'heure, c'est beau. Oui. Elles. Oui. Les garçons vont arriver à 21h30. Ils vont dire « Ah, mais ils n'étaient pas au courant de l'heure. » Bah oui, ça m'étonne pas. Vince, mon Vince, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de faire ce talk avec vous ce soir. Pour une fois que je peux être là, je suis ravi d'être là. Non, c'est mon deuxième, mais c'est rare, donc voilà. Mon Flo, French Touchdown, Canapé Sport. Salut mon Flo, comment ça va? Et Tailgate FR dans la bio depuis aujourd'hui. Ah oui, ça y est, j'ai changé parce que je trouvais plus. Hein. Mais écoute les gars, ça va très bien. Je suis impressionné de voir Vince avec un... Je pense qu'il s'est trompé de couleur de maillot. C'est orange et bleu, mais c'est pas la bonne équipe. C'est ça, c'est inversé. T'as vu qu'il a mis le maillot de Rachid Shade, il a mis le 22. Ah, c'est vrai. Rachid est toujours parmi nous. Mon Mathieu est là aussi. Salut mon Mathieu, comment ça va? Eh bien, salut à tous. Toujours un plaisir de venir avec vous, passer une bonne soirée, à débattre et à rigoler. Voilà. Coucou le chat. Et coucou le chat. Et Jus de Spring Football News. Salut mon Jus, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien. Content d'être là pour cette petite heure. Voilà, c'est petite heure. Hein. De toute façon, ça débordera pas. Concis quand vous parlez, pas de grand débat. Non, gâche pas le temps. Là. Mais comme d'habitude, vous allez pouvoir, vous, dans le chat, voter. On va mettre les petits sondages. Voilà, on va voter. Ça m'amuse beaucoup, cette petite histoire de vote. Ah oui, c'est rigolo. Bon, il y a quasiment plus les gens qui participent à l'émission que le chat qui vote, mais c'est pas grave, c'est amusant quand même. C'est pas ça c'est pour motiver les autres gens à aller voter, tout à fait. Les gens à aller voter. Bon, on va commencer tout de suite par Russell Wilson. Pourquoi on parle de Russell Wilson ? Pour une raison très simple, c'est que notre ami Russell Wilson, et l'ami Yaya notamment, a fait une petite visite chez les voisins new-yorkais cette semaine. Il est allé en visite chez les Jets pour un poste de backup. On rappelle que Russell Wilson est libre depuis le mois de mars maintenant, qu'il n'a eu quasiment aucune, on peut même enlever le quasiment, il n'a eu aucune proposition depuis le mois de mars. Et là, les Jets, finalement, l'appellent en se disant peut-être que ça pourrait être une bonne idée de l'avoir comme backup. Non, Geno Smith, c'est pas bon. Geno Smith, voilà. Backup il y a Bailey Zappi aussi. Il y a Bailey Zappi, puis il y a le rookie Klubnik là, de Clemson maintenant. Ce qui renverserait l'histoire, puisque du coup, Russell Wilson deviendrait le backup de Geno Smith après que Geno Smith a été le backup de Russell Wilson à Seattle. Dans le chat, vous pouvez voter. Russell Wilson fera-t-il partie d'un effectif NFL? C'est pas forcément les Jets, j'ai mis une question large. Fera-t-il partie d'un effectif NFL lors de la saison 2026? Vous pouvez voter à partir de maintenant. Et mon Yaya, est-ce que pour toi, il faut encore laisser une chance à Russell Wilson? Le souci, c'est qu'il reste sur 2 saisons où il était ultra blessé. En fait, on a appris après la saison que chez les Giants, en fait, pourquoi Jackson Dart est arrivé si vite, c'est parce qu'il était blessé. Et l'année d'avant, il n'avait pas fait une saison complète du côté de Pittsburgh. Donc, ça sent l'écurie quand même. Oui, peut-être une dernière expérience pour pas rester à la maison, mais à part ça, ça sent vraiment la fin de carrière. Alors à la question, faut-il lui laisser une chance?
Vu le joueur que c'était, je trouve ça un peu moyen de le voir être en compétition pour un rôle de backup, alors que il peut faire mieux, quoi. Pour rappel, il a 37 ans, hein, Russell Wilson. Ça, c'est une petite mise en contexte. Est-ce que t'en veux chez toi, chez les Broncos, Vince? On a déjà donné, nous, hein, donc ça va aller. On a déjà donné, on a déjà payé pour 4 ans alors qu'on l'a eu que 2, donc non, je pense que ça va aller. Par contre, vraiment, je suis assez d'accord avec Yaya. C'est dommage de voir cette fin de carrière-là. Il a eu une très très belle carrière. Je pense qu'il pourrait quand même épauler pas mal de monde. Alors là, typiquement, on a Kurko qui est arrivé chez les Raiders, mais il aurait pu très bien aussi aller épauler le rookie Mendoza chez les Raiders. Ça aurait pu être son rôle aussi. On va rappeler aussi qu'il y a une place vacante pour le moment encore chez les Steelers. Alors les Steelers, avec les vieux, ils ont donné l'année dernière. S'ils changent de vieux, peut-être, mais est-ce qu'ils vont... les Steelers aussi, ils ont déjà donné avec Russell Wilson. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas trop où c'est qu'ils pourraient atterrir. On pourrait imaginer Miami, pourquoi pas. C'est aussi le Wai là-bas. Il y a pas mal de petites idées. Maintenant, moi, je trouve surtout dommage qu'il n'ait pas droit à un dernier round d'adieu. Chez les Paris Lights, mais pourquoi pas. Mon Mathieu, lui, il a des idées de où va atterrir, parce qu'il m'en a fait part ce matin, donc je sais qu'il a des idées. Oui, non, moi j'avais les Packers en soutien de Love. Pourquoi pas. Alors j'ai vu beaucoup revenir Arizona, mais moi je vois pas pourquoi il irait là-bas une seule seconde. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Peut-être parce qu'ils ont pas de QB. Si, ils ont Minshew, ils ont Brissett, et là ils ont nouveau Carson Beck qui ça peut. Désolé, pour moi ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Les Vikings. Les Vikings derrière Kyler Murray, ouais bon. Non, il y a McCarthy encore. Ça, oui, c'est vrai, oui. Je sais qu'il est encore là, lui. Non, mais les Bucks. Derrière Mayfield. Je pense que tu vas plus chercher Wilson pour un rookie, pas pour des vétérans. Oui, mais justement, pour un rookie, tu vas chercher qui? À part si c'est pour faire starter, je ne sais plus comment il s'appelle, le rookie des Steelers là qu'ils ont drafté. Le Ward. Mais sinon, effectivement, c'est compliqué. En fait, le meilleur poste, c'était limite celui des Raiders. Hein. Oui, celui des Raiders. Après, les Jets, pour moi, c'est l'endroit logique, vu que c'est pour moi un cimetière à éléphants de quarterback. Donc, c'est le meilleur endroit pour finir sa carrière, quoi. Je veux dire, quasiment tous les plus grands ont fini leur carrière aux Jets. On salue les fans des Jets. On a dit du bien d'eux il y a 3 jours dans le podcast. Il faut qu'on se rattrape un peu. On a hésité à faire un talk spécial. Alors, moi, j'ai une question pour Mathieu. Est-ce que tu parles de Boomer Esiason? Je parle de tous. Il y a eu Michael Vick, il y a eu pas mal de trucs, il y a eu Joe Flacco, même s'il est revenu. Bon, t'as eu Aaron Rodgers, même si Papy fait de la résistance aux Steelers, et maintenant on sait pas trop encore où il va aller. Je veux dire, voilà, t'as eu quand même des grands noms qui sont allés aux Steelers et qui ont fini là-bas. Bon, Flo, t'as pas voté dans le chat, je suis déçu. Non, je peux pas voter, je suis pas sur YouTube là. Voilà. Bon, vote en direct. Je vais voter en direct. Moi, il y a une équipe que, pareil, je pense qu'il pourrait faire sens. Après, ce serait plus pour la seule histoire. Ce serait pourquoi pas retourner aux Seahawks derrière Sam Darnold. Alors après, c'est sûr que c'est pas un quarterback rookie. Il a prouvé l'année dernière qu'il avait déjà maintenant un petit peu d'expérience, mais pourquoi pas le voir faire une dernière pige, signer un dernier contrat. C'est un dernier contrat, mais après, en effet, comme dit Mathieu, en vrai, ça sent vraiment la fin. Et soit ce sera des Seahawks pour signer en tant que Seahawks et terminer là-bas, soit ce sera une pige à Miami parce qu'il prendra le soleil. Mais je suis d'accord. En Floride. Ouais, voilà. J'ai vu la rumeur Arizona Cardinals. Je pense que ça faisait sens avant qu'ils prennent avant la draft. Ça aurait pu faire sens. Oui. Pour un petit duel de quarterback, tu te dis, bon, allez, il veut le. Mais là, là, il ferait vraiment le quarterback numéro 3. Mais les gars, il y a un truc que vous oubliez, hein, c'est Madame Wilson. Je suis pas sûr qu'elle veuille bouger de New York. Hein. Tu lui proposes la Floride, Miami, pardon.
Non, elle a tout son business est à New York. Je crois qu'elle est de New York en plus. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, ils sont allés il est allé aux Giants. Donc, du coup, il peut aller chez les Jets. Après, est-ce que franchement, pour eux, c'est si compliqué de prendre un jet privé et de faire Miami-New York? Je suis pas sûr. Comme si elle avait les moyens. Oui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, souvent, les localités, c'est pas comme en Europe, dans le football européen, où les gens, souvent, ils disent « Ah ouais, moi, je suis pas bien à Manchester, j'ai envie d'aller à Madrid. » Là, les mecs, ils sont 3/4 de l'année à Los Angeles dans leur résidence, et puis après, ils viennent jouer avec leur club. Ouais, regarde Jared Goff, c'est ça. Hein. Ouais. Il a sa maison à Détroit et il a sa maison à Los Angeles parce qu'il est de Los Angeles. Pareil, Josh Allen, je crois qu'il a acheté un truc à Los Angeles. Cousins. Ça marche. Il a des maisons partout maintenant, Cousins, ça force. Mais il a sa maison au Minnesota. Et Joe Burrow, il habite où? Joe Burrow, il est de l'Ohio, donc il doit avoir un truc dans l'Ohio. Il est au Ohio. Il a sa maison à Cincinnati. C'est le mec du coin. Hein. Il va falloir que je sorte mes bruitages pour qu'ils m'écoutent. Sinon, ça va pas marcher. Je vous demande de vous arrêter. Censurman. Oui, je vais lancer Censurman comme Matt. Ah oui, voilà. C'est Stéphane Plaza Immobilier, le live ce soir ou quoi? On parle des résidences de tout le monde. Oui, écoute. Moi, je pense que ça peut être un petit 300 mètres carrés à Los Angeles avec vue sur la plage, écoute. Et puis en plus, ça fout une claque. Tu vois, moi j'ai une question pour Flav. Est-ce qu'il serait pas bien chez les Saints, Russell Wilson? Parce que, imaginons. Moi j'ai une réponse non. Est-ce que tu fais rejouer Spencer Rattler et Zach Wilson? Moi j'ai une réponse oui. Serait-il bien chez les Saints? Non. Est-ce que je préfère faire jouer Spencer Rattler? Oui. Voilà, t'as ta réponse. Voilà. C'est bien, parce que j'étais Saints, Dolphins, ou un retour aux Steelers en fonction de Rodgers, mais clairement, pour moi, c'est un QB qui va dépanner au cas où il y a. Je te pose la même question. Est-ce que tu le verrais bien chez les Patriots? Non, c'est bon, on a prolongé Tommy DeVito, ça me fait très bien. Voilà. Mais on a drafté un quarterback alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de drafter un quarterback. Donc... Non, mais par contre, c'est vrai que c'est pas si déconnant que ça non plus de l'imaginer aux Saints non plus. Dans une équipe qui joue quelque chose pour la qualif en playoff, et toi, pour pas faire comme les Colts où tu as un itinéraire playoff intéressant. Censurman a frappé. Vas-y. Tu veux le mettre chez les Saints? Les Colts, t'as plus Daniel Jones, c'est une série de 8 défaites après la bye week. Donc en fait, tu vois, il pourrait te dépanner un petit scénario comme ça, quoi. Voilà, du coup, tu te retrouves tout en bas puni. Ça t'apprendra. Voilà, c'est le classement des gens. C'est le power ranking du. Voilà, tu mesureras tes propos la prochaine fois. Moi, je suis mid. Est-ce que les ours de Toulouse sont au-dessus des Fils? Tout en bas comme les Saints d'ailleurs. Voilà. Les ours de Toulouse sont toujours en haut. Hein. Et Vince a encore disparu. Décidément, il n'arrête pas ce soir. Censurman a encore frappé. Et comme Bertrand, il a du mal. Et je rends hommage à l'Afterfoot US avec mon maillot. Et j'ai pris le rôle de Matt dans le costume de Censurman pour ce live. Je en profite pour saluer le Coach Corner qui est avec nous. Je sais qu'ils ont beaucoup bossé pendant la draft notamment. Il y a eu des gros lives. Donc voilà, gros big up au Coach Corner et à tous ceux. Je pense aussi à Faux Départ. Je pense à The Trick Play qui ont fait des gros lives pendant la draft parce que ça demande quand même un courage particulier de tenir l'antenne pendant des heures et des heures. Là, même aujourd'hui, ils ont sorti une vidéo, donc même après, ils font des vidéos. Et des fois, ils accueillent même Nature Van Ball. Oui. Des fois. Là, c'est le nec plus ultra. C'est du nectar. Là. C'est une exagération. À peine. Donc, faut-il laisser une nouvelle chance à Russell Wilson? Vous êtes plutôt tous pour oui. Hein, oui. En fait, j'ai remarqué que vous étiez tous sur oui, mais pas chez nous. Mais moi il peut aller aux Falcons, hein. Moi je suis déjà désespéré, hein. Vas-y. Hein. Parce que une équipe dont la QB room c'est une situation compliquée ou pas? D'accord. On supporte tous une équipe qui est à peu près bien niveau QB en ce moment, quoi. Non, mais après, est-ce que ça serait pas si étonnant de le voir finir chez les Browns au final? Très franchement. Très franchement, quand on parle de QB room pas complète, ben voilà. Elle est plus que fournie. Et là, plus un QB prêt. Il les collectionne. Là, ils vont aligner que des QB en offense après là, les Browns. Le triple Golden Dragon.
Passe de Deshaun Watson pour Russell Wilson, tu remets à Shedder Sanders. C'est un triplet. Tu joues en formation de T, mais avec 3 QB, quoi. C'est beau. Et au moins, ça aurait un peu de. Yaya, vivement qu'on fasse nos formations offensives. Ah oui, alors ça, tu vas voir. Non, mais tu fais bien d'en parler pendant qu'on est en live. Normalement, ça sort ce week-end. Je promets rien, mais normalement, ça sort ce week-end. Sur YouTube uniquement, c'est le Tailgate Playbook. Avec donc alors ça s'adresse en premier lieu aux gens qui découvrent le football américain, mais pas que. C'est Vince et Yaya qui font cette série-là, où ils vous expliquent les positions sur le terrain, ils vont vous expliquer aussi plus tard les pénalités, ils vont vous expliquer les aspects de la défense, de l'attaque, etc., etc. Ça sort sur YouTube, donc vous n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne YouTube Tailgate FR, et vous aurez toutes ces petites vidéos. Ça dure pas très longtemps, hein, les gars, c'est une vingtaine de minutes grosso modo par thème. Oui, c'est ça. On essaye entre 15 et 20. Voilà, entre 15 et 20, et puis on a commencé tranquillement par les positions, et on va dérouler tout ça. Assis, debout, allongé. Voilà. Et puis c'est des petites vidéos que si vous avez des amis qui veulent se mettre au foot américain avant le début de la saison, début de la saison NFL, vous pouvez vous les partager, bien évidemment, avec vos connaissances. Et les joueurs de Madden aussi, on va, comme on va aborder les formations, tout ça, c'est ceux qui choisissent les trucs au hasard, mais c'est un peu fini maintenant, ils pourront réfléchir à avoir une... Personne fait ça. Non, enfin, dans la vraie vie, il y a les coordinateurs des Giants qui font ça, mais c'est dans la vraie vie, c'est ça le problème. C'est pas Madden, tu vois. Tu es en train de me dire qu'ils ont sur Madden, on a eu des très bons coordinateurs tels le flag football français, où on met des coordinateurs qui savent pas appeler les jeux, c'est ça? C'est ça. On est formé là-bas, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, les amis, tiens, pendant que tu parles, Flo, ça va être ton moment. Le moment draft. Allez. Alors attends, je clôt le sondage. De quoi? Sondage un peu serré. Un des plus serrés de l'histoire. Attends, je reviens sur Russell Wilson parce que j'ai pas donné les résultats du sondage. Résultat du sondage, donc, nous avons 67% de oui, il mérite une autre chance et 33% de non, il faut qu'il prenne sa retraite. Voilà. Bon, c'est grosso modo à peu près. Les fans des Jets et les autres. Voilà. J'aurais dû mettre en solution oui, mais chez quelqu'un d'autre pour voir. Je suis sûr que ça aurait gagné. On passe à Diego Pavia. Diego Pavia, déjà, mon cher Flo, tu vas nous replacer un peu le contexte parce qu'on en entend parler depuis une semaine, mais il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est. Tu vois. Ils avaient qu'à regarder. J'ai eu des messages dans la journée où on m'a dit, alors c'est bien que vous parliez de Diego Pavia, mais c'est qui? Alors du coup, je les ai envoyés vers la vidéo de Mathieu, déjà, parce qu'il y a une vidéo. Mais tu vas j'ai été soft parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Hein. Tu vas nous résumer, mon Flo, et puis Mathieu, tu vas pouvoir en remettre une couche. Qui est ce Diego Pavia? C'est notre pépite de la saison pour certains. Enfin, moi, j'ai toujours aimé ce joueur, en tout cas sur le terrain. Donc, c'est le quarterback qui a évolué du côté de Vanderbilt. Vanderbilt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une université qui se situe dans le Tennessee, à Nashville. Et donc, il joue très proche d'ailleurs du Nissan Stadium. Donc, c'est vraiment une équipe qui a beaucoup de renommée dans la SEC, qui fait des très très gros derbies face à l'université de Tennessee. À ne pas confondre du coup Vanderbilt et le Tennessee qui sont les deux grosses universités de l'État. Et donc notre ami Diego Pavia est un quarterback assez petit de taille, qui est assez dynamique et qui a fait 2 saisons très très solides, notamment la dernière où il s'est vraiment révélé comme un très très bon quarterback, qu'il a carrément propulsé dans le top 4 des finalistes de l'Heisman Trophy, hein, avec Jeremiah Love, avec Fernando Mendoza notamment. Et donc, du coup, Diego Pavia, lui, pensait qu'il allait pouvoir potentiellement gagner, alors que bon, l'Heisman Trophy, c'était quasiment destiné à notre ami Fernando Mendoza. Et il a lâché 2-3 bangers après ça, où il a clairement dit que de toute façon, grosso modo, les votants, ils ne savaient pas pourquoi ils votaient, et ils n'étaient pas très bons. Et s'en est suivi un acharnement des médias sur lui, parce qu'il en a sorti d'autres. Et voilà, c'est un joueur qui a toujours été en dehors des terrains, très mouvementé et qui faisait beaucoup de remous. Et pourtant, sur le terrain, ça reste quand même un joueur qui était très bon, encore une fois, pour son gabarit. Donc voilà, c'est intéressant de voir les Ravens le signer. Moi, je pense que
s'il arrive à mettre de côté et qu'on arrive à le cadrer, ça peut être un bon choix parce qu'il a vraiment un gabarit et un style de jeu qui est un peu différent de tous les autres quarterbacks. Parce qu'encore une fois, il est très petit, donc il a un peu, t'as l'impression quand il lance avec son bras, le bras il est pas très long, donc c'est un peu bizarre la façon dont il lance, mais il est très dynamique, il a un peu ce côté un peu running back où il pourrait foncer dans le tas, donc voilà, mais il va finir, ça va être compliqué de faire sa place, mais pourquoi pas. Petit sondage que je lance tout de suite sur Diego Pavia. Les Ravens ont-ils eu raison de signer donc notre ami Diego Pavia? Alors, il y a 3 choix cette fois. Il y a oui, bien sûr, absolument pas, ou j'hésite, je doute. Voilà, pour ceux Je qui- demande à voir. Voilà, je demande à voir. Il y a 3 choix. Je me prononce Vous pas. votez 1, 2 ou 3. Bah si, tu te prononces en disant je doute. Donc 1, 2 ou 3. Vous avez donc le choix et vous pouvez voter maintenant dans le chat. Est-ce que les Ravens ont eu raison? Parce que il faut donc rappeler, tu as rappelé sa carrière, mais il faut rappeler qu'il s'est présenté à la draft, qu'il n'a pas été choisi Oui, à la draft et qu'il a donc été invité, parce qu'il a même pas été, vous savez que juste après la draft, il y a cette fameuse nuit où il y a tous les agents libres non draftés qui signent un peu partout. Et le matin, d'ailleurs, je crois c'était avec toi, Flo, qu'on en avait discuté le matin où tu m'avais demandé, non, c'était sur le Discord de Tailgate, où il y avait quelqu'un qui avait dit, j'ai pas vu Diego Pavia dans les signatures, tu vois. Et donc on a cherché un petit peu, il était loin. et après il a été invité, à un mini-camp des Ravens. Et avant même qu'il fasse le mini-camp, et avant même qu'il fasse ce mini-camp, on a appris que les Ravens l'avaient signé pour 3 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça? C'est ça, ouais. 3 ans. Voilà. Donc, Long contrat en fait, quand tu y penses. Hein, oui, finalement, un plutôt long contrat, quoi. Donc, voilà. Donc, prononcez-vous sur le chat et nos amis vont continuer à débattre de ça. Mon Mathieu, toi qui as fait une vidéo sur Diego Pavia, c'est quoi ton avis sur la question? Alors c'est très intéressant, même si voilà en face t'as quand même Lamar Jackson, donc on va voir comment ça va combattre. Pour reprendre un peu sur ce que disait Flo, qui était très juste jusqu'au bout, Vanderbilt, faut pas oublier que c'était aussi le paillasson de la SEC. Ouais. C'était vraiment l'équipe de fin de classement, et donc l'arrivée de Diego Pavia plus quelques joueurs, le nouveau coach et tout, a créé ce phénomène. Parce que tout d'un coup, t'as une équipe que personne n'attendait là, qui bat Alabama, qui bat des équipes. Personne, voilà, ça a surpris tout le monde. Et donc, ça a créé cet engouement. Plus, si vous avez l'occasion sur Netflix, il y a la série SEC qui est très intéressante. J'allais en parler. Où ça en parle. Et c'est vraiment cool à voir. Et voilà, donc on se retrouve avec un Diego Pavia qui n'a pas le gabarit, mais qui a un mental de fou furieux. Pas forcément, ça fait un underdog qui, c'est le quarterback du peuple. Donc, c'est ça qui crée ce phénomène autour de lui. Maintenant, de ce que j'ai lu et de ce que tu vois, c'est le problème qu'on peut avoir avec Diego Pavia, c'est que c'est plus un mec qui s'adapte à ce qu'il voit qu'à ce qu'on lui dit. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'équipes ont été un peu réticentes à aller le chercher. Parce qu'on le sait, en NFL, quand ils ont un joueur, ils ont leur plan, ils veulent que le quarterback fasse le plan. Après que sur le terrain que tu dois t'adapter, ça c'est autre chose. Mais a priori, on va dire scolairement, c'est pas trop ça. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner avec les Ravens. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer dans les vestiaires, parce que Lamar Jackson a l'air quand même carré, limite militaire, parce que je vous rappelle qu'il a fait enlever la table de ping-pong dans la salle de jeu parce qu'il trouvait que tout le monde était dissipé. Diego Pavia, c'est plutôt... un chien vas-y, fou. on va faire la fête, un chien Ouais, fou, ouais. et puis même derrière, a priori, son entourage, tout ça, c'est un sacré Johnny bordel. Manziel, Ouais, c'est un Manziel 2.0 en puissance, donc ça va être très sympa, intéressant. non. Et pour revenir là drôle, sur le c'est lancer, effectivement, sur sa façon de lancer, il me fait beaucoup penser à Manziel et à Mayfield. Ouais, exactement. Il Il y y a- a un peu de Mayfield dans le lancer avec le bras où tu as l'impression qu'il Qui revient très vite comme Ouais, ça, voilà, c'est c'est ça. très hargneux, très... Et c'est drôle parce que c'est quand même un joueur, si je dis pas de bêtises, avant Vanderbilt, je crois, parce qu'il vient du Nouveau-Mexique. Oui. Avant Vanderbilt, il a fait une Diego école Pavia. militaire. En fait, il en a fait deux. Il a fait un JUCO et il a fait une école militaire. Donc tu C'est vois, ça. En fait, j'ai il a fait un l'impression qu'il est en JUCO. train de péter un plomb post-école militaire, où là il a envie Un de dire, ok stress les gars, post-traumatique. je vais kiffer Non, là. mais Un kiff, là. alors, dans les JUCO, c'est pas une école militaire, c'est une prépa.
c'est une prépa. Non, il a fait un était JUCO et en après, institut c'était militaire. un institut militaire. Il était à New Mexico, Institut militaire, je sais pas quoi. Ouais. Parce Après, qu'en fait, après le JUCO, il va à peu près où il peut avoir une scholarship. un JUCO, c'est aussi un lieu de transition, en fait. C'est là où justement tu fais un peu tes armes pour être repéré et après pouvoir aller jouer plus haut. Allez voir les séries Last Chance sur Netflix. C'est incroyable cette série. On devrait être sponsorisé par Netflix. Mais, par contre, là, je vois, parce qu'il y a le coach Connard qui parle de Cam Skatebou. Moi, franchement, je veux une équipe avec Diego Pavia, Cam Skatebou, tu rajoutes Amon-Ra Sensbrand vu qu'il est dans le même mental. Franchement, on va avoir une équipe de dingue. Oui, de dingue. Il y a beaucoup de neurones à la fin du match, mais ça peut être non. Ah bah oui, là, on va se régaler, les gars. Ouais, mais et le troisième mi-temps, alors, les gars, vous pensez que ça. Moi, je vote pour, personnellement. Mais, après, effectivement, il a bénéficié aussi de la hype, tu en as parlé, Mathieu, de la série SEC. Parce que ils ont mis le côté hustle à fond derrière lui. Oui, parce que c'est des histoires qu'on aime bien. Le storytelling chez les Américains. C'est le storytelling et l'américaine. Ça fait 90% du truc. C'est le rêve américain. Tu veux que je te dise, il y en a un autre qui en a bénéficié, mais qui a pris un retour de bâton, c'est Spencer Rattler, qui était dans une série de quarterback lycéens. Attends, peut-être que le retour de bâton va revenir. Ouais, la retourne va tourner. Voilà. Mais oui. Là, après, effectivement, il a une hype. Alors maintenant, il n'est pas drafté, mais il est pris 3 ans. Après, il faut être clair. Derrière Lamar Jackson, alors, c'est vrai qu'il a tendance à se blesser. Mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de reps. Regarde ils ont Tyler Huntley quand même, qui est un des meilleurs quarterbacks backup de la ligue pour le coup, parce qu'il y en a des meilleurs. Chaque saison là depuis 2-3 ans, il y a quand même des backups qui font ça. Huntley, il est vraiment adapté au système offensif des Ravens. Donc les Pro Bowlers. Tu piqueras, Pro Bowler en plus Huntley. Tu piqueras même pas la place de Huntley. Donc c'est QB3, c'est de practice squad. Mais les gars, moi j'ai pas un monde où les deux peuvent se blesser aussi. Mais c'est sûr. Je pense qu'une franchise NFL doit prévoir tous les scénarios. Et puis en plus, c'est le genre de mec qui va se battre pour y arriver. Et les gars, ils ont quand même des potentiels. Ils ont pris un autre quarterback, parce qu'on parle de Pavia, mais ils ont pris un quarterback qui a joué à Yukon, là. Oui. Donc ils ont 2 QB rookies pour le training camp. Là. Moi j'ai une question, et vous le voyez pas, vous, être mis à un rôle à Tyson Hill? Le truc, c'est que Tyson Hill, il est quand même un peu plus grand. Pavia, il est vraiment petit, donc sur un rôle de receveur, par exemple, bof. Par contre, sur un rôle de un peu fullback, c'est pas, franchement... Un Skatebou 2.0 du coup. C'est possible. C'est un QB que j'ai hâte de voir en pré-saison pour le coup, un peu ce qu'il fera sur un terrain NFL, mais c'est la pré-saison. Est-ce que tu penses qu'il va atterrir en UFL Il y a eu le débat justement, j'étais assez surpris de voir parce que dès le lendemain que justement il n'est pas drafté et qu'on dit qu'il est j'ai lancé juste sur l'UFL. Ouais, je fais 2 minutes sur pause parce que ça a fait vite fait du drama en UFL. Mais on a déjà tourné la page parce que moi je l'avais, tu vois, quand je listais les équipes où il allait en UEDFA, je l'avais mis Bucks, Falcons ou Ravens. Et Ravens, c'est là où je souhaitais le voir aller, Pavia, et je trouve que c'est une bonne destination pour lui. Mais tu vois, en UFL, il y a eu tout ce débat. S'il n'est pas signé par aucune équipe, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va en UFL? Est-ce qu'il va en CFL au Canada? En AFL? Ou est-ce qu'il vient tenter un petit voyage en D1? En D1. Diego Pavia, Nathan Valencia, Gabriel Fernandez en Ligue Elite. Et ça commence à claquer. Mais le truc, c'est que de toute façon, non. Alors là, justement, Mike Poli, le propriétaire du FL, a dit oui, nous, on peut le signer là tout de suite si on veut. Je pense que ça ne serait pas fait parce qu'en UFL, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde est payé à peu près $70 000 la saison. Donc, c'est 3 fois moins qu'un salaire de practice squad NFL. Et sur ça, vous retirez un des taxes en fonction de là où vous êtes aux États-Unis. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'argent pour jouer 10 semaines en UFL. Donc, la seule ligue qui a tenté de Spring Leagues de surpayer un peu plus les QB, c'était la XFL en 2023. Il y avait des QB, ils touchaient à peu près $200 000, voire un peu plus. C'était le but justement de dire à des QB, si vous n'êtes pas en NFL et vous n'êtes pas UDFA, venez au moins en Spring League. Vous faites du temps de jeu, vous avez des tapes et vous retournez justement à temps pour les OTAs. Et donc là, le truc, c'est qu'à mon avis, ça faisait assez court. Même si on voit ça en UFL, des QB, des fois, tu as des blessés. Donc, on signe un mec qui avait même pas fait le training camp UFL il y a un mois. Il dépanne, machin.
Pavia, bon, bah, imagine, là, il aurait joué en UFL. Je pense que niveau exposition, rien que pour lui et la Ligue, ça aurait été génial. Est-ce qu'il aurait pu s'acclimater à une ou deux équipes? Oui, parce que là, il y a une ou deux équipes qui ont besoin de renforcer leur QB room à mi-saison, tu vois, en UFL. Mais ça va pas se faire parce que c'est pas. Mais par contre, si vraiment, tu vois, un jour, il a rien fait de façon en tant que QB3 en NFL, bah, à mon avis, pareil, il y a quoi? Il a 24 ans, Pavia. Oui. Donc toi, dans 3 ans, s'il a rien fait d'ici 3 ans, il va sur ses 27 ans. Bon, bah, c'est l'âge où en fait les QB UFL ont à peu près 27 ans, tu vois. Alors, je précise, je dis bonjour encore une fois à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Et vous avez toujours le droit de voter, hein, même si vous arrivez en cours de conversation, tant que le sondage est affiché. Vous tapez Il est intéressant le sondage. Hein. Ah, le sondage, il est parti. Je vais mettre plus souvent 3 propositions, c'est rigolo. Mais en 10 la prochaine fois. Et il y a Petit Bert Oui, qui me dit, mais... moi je propose qu'on fasse des dons aux mousquetaires et on le signe. Non, il dit que toi, tu fais des dons. Non. Pareil, tu vois, il aurait pu accepter la CFL parce que la CFL, pour le coup, paye un peu plus que l'UFL. Et c'est vrai que la CFL, tu vois, on sent qu'il y a une petite compétition qui se fait avec l'UFL. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment aussi en CFL. Et il rework un peu la saison régulière, les playoffs. Et la CFL peut aussi attirer des QB comme ça et les payer. On demande. On avait tout la Tagovailoa. Attends, je fais un coucou à Corée, t'inquiète. Le frère de Tua, là, le Tagovailoa, il est en UFL. Là, il est, oui, maintenant, j'ai vu. On fait un coucou à Corinne, donc du coup, c'est ça que tu disais. Corée. Non, moi j'ai une théorie, je pense qu'il peut prendre la place de Lamar Jackson. Ça, c'est une théorie à la Yaya. Ouais, mais n'empêche, imagine cette histoire. Imagine, Lamar Jackson se blesse, Huntley ça marche pas, et là tout d'un coup t'as Pavia et il les amène au Super Bowl. Imagine l'histoire de dingue. Et il gagne. Et là on comprend enfin que Lamar Jackson c'est pas la plus grande star au poste, tu vois. Oh, c'est le MVP, ça vaut pas un double MVP. C'est beau. C'est très très beau. Alors, ouais, mais n'oublie pas que la NFL est assez forte pour faire ce genre d'histoire. Hein. Exactement. Et ils ont truqué tellement de choses pour que les Patriots gagnent des titres. Oui, bien sûr. Il y a mais pour cacher ça, ils ont laissé gagner deux fois les Giants. Il y a Corée qui nous dit qu'il nous écoutera en replay demain. Alors j'en profite pour préciser, pour ceux qui ne peuvent pas être là toute l'émission, qu'effectivement le replay sera disponible dès minuit sur les plateformes d'écoute. Vous pourrez apprécier, voilà, si vous n'étiez pas avec nous. Et il sera aussi en replay vidéo sur YouTube et sur Twitch. Donc comme ça, vous aurez toutes les possibilités de regarder cette émission comme toutes les semaines. Est-ce que on a fait le tour sur notre ami Diego Pavia, les copains? On pourrait rajouter que... Non, c'est un mec quand même qui... On peut en remettre une couche. Oui, vas-y, remets une couche. Oui, surtout pour Flad, il en a besoin de couches. Encore 27 minutes. Ah ouais, 27 minutes. Il a quand même 3 ans de contrat et tu te dis pourquoi pas si tu as une équipe qui a besoin d'un QB2, parce que je le vois mal arriver en QB1 sauf retournement de situation. Ouais, ça reste quand même un nom de ce championnat universitaire qui arrive en NFL. Il s'est fait sa petite renommée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu peux te dire, bon bah, ouais, une équipe un peu avec un peu de folie, tu peux le prendre en rentrant. Les Ravens ont fait ça pour manier. C'est exactement ça. Ça peut te faire du draft capital plus tard. Et est-ce que justement l'année dernière, pendant la blessure, Ah mais il est encore là, Vince. Et oui, je suis encore là. Je vous écoutais studieusement et religieusement. Voilà, ils s'entraînaient à dire Diego Pavia. Il y va. Allez, c'est parti. Pendant toute la blessure justement de Lamar Jackson de l'année dernière, est-ce qu'il n'aurait pas fait du bien? C'est ça aussi la question, c'est que en fait, ce qu'on est en train de se dire, moi j'avoue que je le connais pas du tout, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il a un peu la même philosophie de jeu que Lamar Jackson, alors certes avec peut-être moins de qualité, en tout cas tout de suite, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est capable de courir, de rentrer dans l'art des défenseurs, et donc qui est capable d'avancer avec le ballon balle en main. Et ça, Vince, il aime bien donc, ça. Vince, donc ça, typiquement, est-ce que en remplacement d'un Lamar Jackson qui se blesse, ne pas changer la philosophie complète du cahier de jeu et de ce qu'il fait et des schémas de bloc, eh ben ça peut être intéressant pour une équipe. Donc, surtout que tu as un nouveau coaching. Hein. Surtout ça, c'est ça aussi qu'on disait. Hein. Il y a un nouveau coaching quand même. Moi, j'ai pas l'impression que le fit soit si mauvais que ça. Après, de là à dire que ça va marcher, il y a un grand pas qu'il va falloir voir, mais je dis que c'est peut-être la meilleure solution. Moi, je parle plus d'un problème de mentalité. Après, au niveau du jeu, tout ça, non. C'est tous les deux, c'est des compétiteurs, même si justement, effectivement, Diego Pavia, ça peut être juste
le mec qui peut faire un peu peur à Lamar regarde comment lui il bosse. Vas-y quoi. C'est toujours un moment les franchises NFL, ils pensent à rajeunir tous les postes. Donc mais pour le coup, tu vois, je disais, pour lui, l'âge c'est pas son avantage. Il y a sa taille qui est pas son avantage. Il y a un des trucs qui est encore plus un facteur pour le poste de QB en NFL, c'est la taille, tu vois aussi. Et on a rarement vu des petits QB être des franchise quarterbacks. Les plus récents, tu vois, et ça a déjà déménagé. Donc c'est pas ça. Quoi. Lamar Clutch qui est avec nous, on veut ton vote sur le sondage avant qu'on clôt le sondage. Donc voilà, tu choisis 1, 2 ou 3. Est-ce que c'est toi qui es fan des Ravens, est-ce que c'est un bon choix pour toi d'avoir fait signer Diego Corée aussi. Oui, mais Corée aussi. Mais Corée, je crois qu'il a déjà voté, non? Ah ouais, non, je sais pas. Il y avait le coach corner qui disait en vrai, si jamais il signe chez les Ours de Toulouse, moi je prends mon abonnement direct. Les gars, vous avez déjà Nick Ehlers, vous voulez pas tout non plus. Mais la dernière est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va changer un peu. Il va prévenir les receveurs qu'ils vont devoir réceptionner des passes. Ça va leur faire bizarre. Les mecs, ils n'ont pas l'habitude. Voilà, c'est un bon Les Ravens ont quand même recruté un bon nombre ont drafté un bon nombre de wide receivers pour Thunder. Oui, peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Bon, les copains, on passe au sujet européen de la soirée, sujet où il y a un sondage aussi. Le sondage, c'est pas. Est-ce que vous allez voir les matchs des Mousquetaires? Alors juste avant, pour ceux qui n'ont pas le visuel, qui nous écoutent en podcast, à la réponse au sondage, les Ravens ont-ils eu raison de signer Diego Pavia? On a 44% de oui, on a 44% de je doute et 11% de absolument pas. Donc c'est partagé. Hein. Et entre oui ou j'attends de voir. Voilà. On a un peu. À l'image du joueur. C'est un mouet. Eh ben on a même. Alors voilà, sur la dernière seconde, on a le oui qui est passé en tête. C'est faux. Et moi je pense que tu vois. Streamé comme en NFL. Non, scripté, pas. J'ai dit streamé, oui, scripté, pardon. Oh, mais vous le savez, vous la NFL est streamée aussi. Vous me connaissez. Avant, il prononçait mal, maintenant, il n'utilise pas les bons. La NFL est streamée aussi, je suis désolé. Voilà. Oh là là, mais quelle angoisse. Et après, il va dire le FA est scripté sur YouTube. Ce serait très drôle. C'est pas possible, hein. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Bon, c'est l'annonce de l'UEFA de cette semaine. On nous l'avait promis, n'est-ce pas, Jules, toi qui es dans les petits papiers des Mousquetaires. Ça fait un moment qu'on réclamait des news. Voilà, on savait depuis ce week-end qu'il allait avoir des annonces sur la diffusion télé. On a appris, donc c'était mardi, je crois, si je dis pas de bêtises, lundi ou mardi, je ne sais plus, que l'UEFA serait diffusé. Alors, il y a un petit astérix parce que dans le communiqué, c'est la plupart des matchs de l'UEFA seront sur YouTube. Sur YouTube, gratuitement, il n'y aura rien à payer pour voir une grande majorité des matchs des Paris Musketeers. Alors, allez-vous regarder, nous on va discuter de savoir si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais le sondage, c'est allez-vous regarder la saison 2026 de l'UEFA sur YouTube? Est-ce que vraiment, vu que c'est gratuit, vu que c'est sur YouTube, est-ce que tout le monde va la regarder ou est-ce qu'il y a des gens que finalement ça n'intéresse pas? Vous allez nous dire ça tout de suite, 1 ou 2 dans le sondage. Non, moi je regarde que quand c'est payant. Non, mais il y a des gens qui peuvent dire même si c'est gratuit, ça m'intéresse pas. J'aime pas, les gens peuvent dire j'aime pas YouTube, je préfère Dailymotion. Oh le boomer. Oh le boomer. Vas-y mon Jules, explique-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de déjà c'est une bonne nouvelle parce que là on est à quoi? On est à 15 jours du kick-off, c'est le 15 mai, donc premier match de la saison. Donc, pour rappel, c'est le 15 mai, les Paris Mousquetaires se déplacent à Francfort pour le Friday Night Live. Voilà, c'est un vendredi soir en prime time, hein, c'est le Friday Night Live. Et c'est le seul match du vendredi soir, c'est pour le kick-off et c'est un peu justement vu que la saison est quand même bricolée à la dernière minute, il y a quelques trucs comme ça sur le calendrier sympa, comme le double week-end, le week-end en play-off où c'est samedi-dimanche à Francfort et il y aura la finale aussi en Autriche apparemment. Mais... Bref, sur la diffusion, c'est une bonne nouvelle parce qu'au final YouTube c'est la plateforme, je pense, à notre époque la plus accessible pour n'importe qui. Quand on consomme du sport, maintenant on a tendance plutôt à se renseigner sur YouTube. La NFL, la première, a vachement investi sur YouTube. Toi, là, quand on est en off-season, souvent, pendant ou avant la draft, les Américains ou les médias parlent souvent que le problème des Américains, c'est qu'ils commencent à beaucoup trop débourser pour suivre toute la saison régulière, les playoffs, ça commence à coûter cher quand tu es américain
en fonction de ta géolocalisation, justement, de suivre une saison NFL. Il y a aussi justement cette tarification du coût du stream qui devient un vrai débat en NFL. Pour l'Europe, au final, nous, à partir du moment où on nous propose une plateforme, je pense que les fans sont assez motivés pour faire un effort à aller voir. Donc, on le voit avec la D1, les gens vont sur la 3FA TV, qui a un véritable succès pour la diffusion de la D1 et la promotion de la D1. Et, le 3FA TV où je commenterai d'ailleurs samedi. Et tu fais des excellents commentaires et on t'en remercie. Oui, et surtout du match de samedi que je vais avoir à commenter. Oui. C'est pour ça qu'il donne les meilleurs matchs. Sur Argonaut, Aix-en-Provence, Centaure de Grenoble. Bonne chance. Tu peux être surpris. Et donc, apparemment, pour le communiqué, il y a quelques mots anglais qui pourraient faire croire que 100% des matchs ne seraient pas diffusés. Alors, j'ai enquêté, certains me disent que c'est 100% des matchs. Je pense que l'exception va se faire sur quelques trucs du calendrier. Parce que, par exemple, la Week 3 en EFA, il n'y a qu'un seul match. Il y a 4 équipes en bye week et il y a 2 équipes qui jouent. Et donc, par exemple, au niveau de la diffusion télé, le seul truc qui a été annoncé, c'est Sport Digital en Allemagne, et puis un autre truc peut-être, je crois. Et par exemple, c'est des plateformes en Allemagne où il faut payer 5 € par mois pour suivre les matchs. Par exemple, tu as même de l'UFL, j'ai appris ça aujourd'hui, qui est diffusé là sur ce truc en Allemagne. Et donc, apparemment, en Week 3, ce match est diffusé aussi sur cette plateforme. Alors, est-ce qu'il pourrait peut-être, quand des weeks où il y a moins de matchs, parce que je crois que c'est peut-être la week, je ne suis pas sûr à 100%, mais la week 3, par exemple, c'est sûr, c'est une des weeks où il n'y a qu'un match. Est-ce que tu le diffuses pas sur YouTube ? Je doute. Est-ce que justement, il pourrait aussi... parce que tu vois, justement, le côté gratuit, c'est sympa, mais on peut penser qu'ils vont peut-être essayer de monétiser un peu ça. Alors, la chaîne est en train de... Il y avait déjà la chaîne YouTube qui était lancée depuis quelques semaines avec Matt Brissington et un commentateur, j'ai plus son nom, mais qui faisait du contenu. Et on est passé en 24-48 heures de 200 abonnés à 700 abonnés. Et je pense que ça va faire que grossir d'ici le kick-off dans 15 jours. Donc, ils prennent des abonnés et tout. Faut, avec les législations YouTube pour monétiser une chaîne et tout, faire des sponsors et tout. Est-ce qu'ils vont tirer de l'argent ? Parce qu'au final, ça peut être aussi un signe un peu négatif. Dire, on n'a pas réussi à séduire un diffuseur parce que le but, c'était de vendre tes matchs comme à l'époque, toi, les Paris Mousquetaires vendaient leurs matchs pour beIN Sport diffusait ça. Un des points forts, moi, de l'ELF, j'ai toujours dit, c'était d'aller chercher un nombre vraiment très large à l'échelle mondiale de diffuseurs. C'est un truc que l'ELF faisait très bien. Il y avait de la diffusion, par exemple, partout dans le monde. Par exemple, là, les Américains sont assez ravis de la nouvelle parce que déjà l'année dernière, il y avait pas mal d'Américains qui commençaient à suivre l'ELF. Et là, tu vas sur YouTube, t'es gratuit, je vois dans le chat, il y a une question. Oui, il y avait une question de savoir s'il y aura un blocage géographique, parce que notre ami Tibert vient du Québec. À moins que la Ligue mette une restriction géographique. À notre connaissance, je pense on n'en a pas parlé. Je pense que pour le coup, c'est assez facile. Non, parce que le but, c'est aussi de le diffuser le plus possible dans le monde. En fait, la contrepartie, c'est que tu vas pas monétiser ta diffusion, mais ton exposition va croître parce que c'est gratuit, ça va attirer. Moi, j'hallucine vraiment le nombre d'Américains là qui, tu vois, c'est la saison UFL. À côté de la saison UFL, ils sont friands de regarder ce qui se passe en Europe. Les Canadiens, ils suivent aussi ce qui se passe en Europe. Donc, c'est vraiment des ligues maintenant qui ont une portée mondiale. Et donc là, gratuit, tu peux pas faire mieux. Je veux dire, c'est royal. Puis sur YouTube, c'est une super plateforme. On a tous des smart TV, des tablettes, des téléphones, t'es multi-support. Mais est-ce que pour le coup, tu vois, ils iraient pas quand même proposer les quelques matchs de play-off en pay-per-view sur YouTube ? Tu peux un peu monétiser ça, des accès à des lives payants, tu vois ? Ça reste à confirmer. Et ils ont dit que le FA, il reviendrait un peu sur des explications pour expliquer justement. J'ai l'impression que c'est pas impossible que certains replays ou des highlights en fonction de là où ils sont diffusés les matchs soient différents sur la chaîne YouTube. Surtout l'aspect replay highlights, j'ai l'impression. J'ai vu un communiqué sur... et si l'UEFA cherche quelqu'un qui montre très bien les highlights, il y a notre ami Jus qui est disponible. J'ai vu un communiqué aujourd'hui sur la diffusion de l'UEFA pour la partie Allemagne, Suisse, Autriche. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pas le temps de ce communiqué. Voilà. Il y en a eu un où il parlait notamment de la diffusion du match de Francfort contre Paris le 15 mai. Et il est marqué dans ce communiqué que ce match-là de Francfort contre Paris sera de toute façon visible aussi gratuitement sur YouTube. Donc déjà, au moins de ce point de vue-là, vous pouvez être tranquille.
le match d'ouverture des Paris Musketeers sera bien gratuitement sur YouTube. Ça, on en est, enfin, d'après le communiqué de l'UEFA, c'est acté. Donc, mais de ce que j'ai vu dans le commentaire de l'UEFA, je miserais qu'à mon avis, tous les matchs vont être dispo vraiment en live sur YouTube, mais que les replays ou les highlights de certains matchs pourraient être affectés. Ouais, peut-être qu'en vidéo à la demande, ce sera. Ouais, c'est le côté un peu post-live. Mais c'est déjà bien, parce qu'en live, il y a besoin d'avoir des gens, de dire, on voit combien de. Comme tu vois, avec la D1, on mesure un peu, on voit combien de gens sont là et tout le jour J. Mais c'est vrai que le côté replay est assez énorme. Et puis le football américain, c'est un sport qui se prête très bien au replay, au highlight, au résumé de match. C'est un sport assez long, même avec les règles quand même européennes. Pour les gens qui ne le connaîtraient pas, en UEFA, on est sur les règles NFL. Donc c'est des matchs quand même de 3h, 3h30. Faut se les taper les replays, tu vois. Donc là, mais vraiment, niveau reach, niveau visibilité, c'est énorme. On voit déjà la chaîne prendre des abonnés. Moi, je regarde que ça arrive un peu tardivement, quoi, à 17 jours quand ça a été annoncé du kick-off. Bon, j'aurais aimé annoncer ça à 30-50 jours du kick-off, quoi. Mais bon, au final, c'est très bien reçu, c'est positif pour la Ligue, quoi. Mon Mathieu, qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est bien, voilà, c'est globalement, Julien a quasiment tout dit, merci. Alors, justement, chacun votre avis, on a chacun notre avis. J'allais te faire une passe aussi pour savoir si toi, tu continuais les live Twitch pendant les matchs des Mousquetaires. Bien sûr. Quand je ne serai pas au match, évidemment, je me ferai un grand plaisir de le faire. Ça sera toujours un plaisir. Et oui, l'accessibilité gratuite, c'est top, c'est ce qu'il faut. Alors, d'un côté, c'était bien be-in, parce que sur le coup, on avait des commentateurs que tout le monde connaissait, c'était vraiment le public américain, mais c'était moins accessible parce que ça restait payant. Mais là, on a quelque chose qui est gratuit. Donc forcément, déjà, tous ceux qui kiffent le football américain et qui aiment les Mousquetaires, ça peut être que positif, ça peut peut-être effectivement aider à attirer d'autres personnes à regarder ça. Moi, en soi, j'en vois que du positif. Après, quand j'avais partagé l'annonce, j'avais déjà des questions, la qualité, elle va être meilleure et tout. Alors, ça, j'ai des doutes, je pense qu'on va rester sur la même qualité. Non, je pense que... Je pense, vu la volonté qu'ils ont mis sur la production cette année, je pense. Alors après, ça va être inégal parce que d'après ce que j'ai compris, la production va dépendre de chacune des équipes. Oui. Donc, ça va être un petit peu inégal. Mais à Paris, en tout cas, je pense que la production sera plutôt de bonne qualité parce que on va pas se cacher. Il n'y a pas grand monde ici qui va regarder Nordic Storm contre Munich Ravens, tu vois. Donc là, c'est. Détrompe-toi. Pourtant, vous devriez parce que ça va être un des meilleurs matchs de l'année. Alors, non, mais nous. Non, mais je crois que la moitié qui vont regarder, ils sont là aujourd'hui. Non, mais c'est sûr. Mais déjà, je pense que c'est bien que pour toutes les fanbases disent ok, je peux suivre mon équipe gratos cette année, et surtout avec la off-season qu'il y a eu, ça allait être très difficile de vendre du Game Pass à 50, 80, 90, voire 100 balles. Donc, mais alors, l'option rêvée. Les loulous dans le chat, moi je suis ravi si vous regardez tous Nordic Storm, Munich Ravens. Ça me va. Il y a pas de blague à regarder. Il y a des Français dans les deux équipes, donc en plus. Et puis c'est parfait. Si vous voulez regarder Florence Londres en AFLE aussi, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait d'équipe. Donc. Julien, tu as dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que là, actuellement, on n'était pas sûr de pouvoir vendre un abonnement, comme tu l'as dit, à de la télévision payante pour ça, justement, de par l'intersaison et de par l'explosion qu'il y a eu la saison dernière. Mais justement, aller fidéliser des acteurs sur une chaîne YouTube, montrer à des diffuseurs potentiels que oui, tu fais tant de personnes, que tu as quand même un public. En fait, c'est déjà le premier moment pour attirer des sponsors dans tes clubs. Les sponsors, eux, ils vont pouvoir se dire, ok, on vise sur, je sais pas, ils vont dire peut-être, je sais pas moi, disons 1000 spectateurs YouTube par match, par exemple, et ça sera déjà une première base pour eux, en plus des supporters dans le stade. Donc, c'est à partir de là où tu bâtis ton écosystème de rentabilité, on va dire, ou en tout cas de sport, de mélange de marketing et de sport, en fait. C'est grâce à ça. Et s'ils arrivent à gagner ça, ça sera déjà une grande étape dans la création de cette fameuse Ligue européenne qu'on espère voir vraiment émerger un jour. Donc, moi, je suis très satisfait de cette annonce. Je suis très content et j'essaierai de suivre le maximum de matchs possible. Et en plus de ça, avec Yaya, on le dit souvent en off, mais ça vient combler un moment en Europe où la plupart des sports collectifs sont à l'arrêt et où il y a un gros trou à combler. Et donc ça,
C'est vraiment très positif pour la Ligue européenne et j'espère que ça va prendre. Pour finir juste sur l'impact géographique, la limitation géographique des diffusions sur YouTube, ça sera le cas à partir du moment où il y aura une chaîne qui acquérira les droits pour la diffusion dans son propre pays. Là, forcément, il y aura des restrictions géographiques. À partir du moment où il n'y a pas de chaîne qui veut la diffusion dans son pays, je vois pas pourquoi il mettrait de restrictions géographiques. Non, puis nous, pour en avoir parlé avec John McKeon, moi, il m'a jamais parlé d'une quelconque restriction, parce qu'il m'a même parlé de diffusion aux États-Unis, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison. Oui. Juste pour rebondir sur Vince en 30 secondes, mais c'est très intéressant ce que tu as dit, Vince, parce que ça va forcer l'UEFA un peu à être obligé d'être transparent, parce que les chiffres sont dispo, les chiffres live, les chiffres replay, et donc c'était un truc qui était assez difficilement mesurable, justement, la diffusion en ELF. On n'avait que très très peu de retours maigres de la quasi zéro transparence de l'ELF. Donc là, au moins, on les aura. Ce sera là. Mon Mathieu. Merci. Et après, en plus, c'est vrai que là, c'est l'année où il faut vraiment pas qu'ils se loupent sur la production. Parce que jusqu'à maintenant, les gens payaient mais étaient dégoûtés de la production. Donc là, si tu arrives gratuitement à leur dire regardez, on a une belle production, bah, tu vas plus facilement après réussir à leur vendre. Complètement. Mais clairement. Non, mais moi, il y a un truc, c'est que effectivement, comme l'a dit Vince, il y a un manque, mais surtout, c'est qu'il faut pouvoir diffuser le match et que des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est aller chercher des gens. Alors déjà, les personnes qui aiment le football américain le reste de l'année, c'est une première chose. Avoir un produit d'appel, faire un prix d'appel, c'est une chose, mais essayer de rameuter d'autres personnes. Moi, je vais prendre un exemple. L'année dernière, j'ai fait venir un ami à moi au stade. Il est revenu avec d'autres personnes derrière. C'est que comme ça on va pouvoir se développer. Et sur le fait que ce soit sur YouTube et avec une vraie diffusion derrière, une vraie communication, derrière, avec l'ensemble des acteurs, ça va pouvoir créer une base et effectivement pouvoir faire en sorte que après, derrière, on puisse y aller. Parce que on va être clair, payer un League Pass pour aller voir des matchs où c'est mal filmé, mal commenté, qui sont pas dans ta langue, des matchs qui sont pas de la qualité que tu veux, ça va être compliqué à un moment. Alors, vaut mieux peut-être faire le pari à dire on va pas prendre de droit de paiement sur le consommateur tout de suite, mais on va avoir tellement de monde qui vont venir qu'on va pouvoir avoir des recettes indirectes. C'est une vision à long terme. C'est l'éternel problème depuis le début, en fait, parce que quand ça a commencé, déjà direct, ça a divisé. Tu as ceux qui étaient direct au show et les pros NFL en mode « Ah mais non, c'est nul, c'est pas aussi bien fait, tout ça ». Ceux qui sont venus au stade, ils ont tous été conquis. Globalement, tu n'as pas eu de problème. Donc oui, il n'y a pas de secret. Tant qu'ils livreront pas un produit de qualité, ça sera compliqué de faire l'unanimité. Mais Julien, avec l'UFL, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Hein. Oui, de toute façon, on regarde l'UFL, justement, leur but, c'est de ne pas être sur les plates-bandes de la NFL. Ouais, j'essaie de faire court. Et en fait, c'est là où la comparaison, les ligues en Europe doivent se comparer à l'UFL et la CFL, qui sont vraiment les ligues. Et encore, la CFL, c'est un truc qui est installé depuis 100 ans. Hein, donc, il n'y a aucun souci, quand on parle de la CFL. Mais oui, c'est des ligues qui peuvent se comparer pour le développement, quoi. Mon Flo, t'as pas entendu? Ouais, non, moi j'écoute beaucoup et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Moi je suis pro de. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Typiquement, moi j'ai commencé à regarder par exemple le football universitaire sur YouTube parce que justement c'était gratuit et que tu pouvais trouver des liens, que ce soit un peu par-ci par-là qui tenaient. Et donc du coup, ça te donne envie. Et comme tout le monde l'a dit, c'est un produit d'appel dans un moment où beaucoup de sport co sont ralentis, où les gens cherchent un peu d'autres sports, cherchent un peu d'autres choses à voir. Je trouve que c'est un très très beau move. Alors après, évidemment, j'ai vu aussi que des gens se disent ah ouais, mais du coup, est-ce que ça cache pas le manque d'intérêt? Oui, évidemment, c'est une ligue qui est nouvelle. C'est compliqué pour une marque de se dire bon, je vais aligner un contrat sur 3 ans. Et on a vu d'ailleurs. Surtout que voilà.
Ça, pour Voilà. tu vois, reparler d'un point vite fait, pareil, c'est qu'en UEFA, ils l'ont un peu déjà cette carte, parce qu'avec l'équipe de Londres en 2027, qui est le propriétaire, c'est David Gandler, qui est le propriétaire de Fubo TV. Donc en fait, Fubo les TV, matchs ouais. de Londres l'année prochaine, en France, pourraient être diffusés sur Molotov, tu vois, qui est leur truc. Donc Fubo TV peut être diffusé à une large échelle européenne, mondiale. Donc en fait, quand il y a Milan aussi, oui, parce qu'en UEFA, c'est Milan, que je ne confonde pas avec Florence en FFLE. Et donc, quand tu auras Milan et Londres en UEFA en 2027, tu vas justement reparler de l'expérience 2026 sur YouTube. Est-ce que ça sera suffisant pour la conserver, dire en fait, YouTube, on a peut-être un projet pour se faire de l'argent avec ça, on le garde, ou est-ce que tu es obligé de proposer un éventail, justement, comme le faisait le LF? Et je pense que c'est justement ce qui a quand même été une des portées la portée de l'ELF était intéressante avec son éventail de diffusion. Et on le voit bien, il y a des gens qui se posent des questions de restrictions géographiques au cas où justement le produit devient un peu plus payant. Si demain il faut payer des team pass justement à 50 balles ou à des season pass à 80 balles, est-ce que il n'y a pas des restrictions géographiques qui commencent à venir? Et donc là, c'est un autre sujet, quoi. En tout cas, le chat, lui, est unanime puisque on a tout simplement 100% de je vais suivre la saison sur YouTube. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est déjà rassurant. On rappelle que le début de la saison, des Paris Musketeers, c'est le 15 mai. Alors, je crois que c'est 20h30 ou 21h, je ne sais plus le match. Et c'est face au Francfort Galaxy. Une équipe qu'on connaît bien, puisqu'on les a déjà affrontés 4 fois, je crois. 4 ou 6, 4, je crois. Je sais plus. 6, je crois. C'est un peu la bête noire. Hein. Ouais. Bah non. Oh, arrête, c'est très mauvais. Je les ai commentés et ils mettent un field goal. Ils mettent souvent un field goal à Ryan Rimler. C'est pour ça que Ryan je dis ça. Donc, à la dernière minute, ils mettent des field goals. Quoi. Et si vous connaissez un peu les quarterbacks CFB, donc le quarterback des Galaxies, c'est Ethan Garbers. C'est un mec qui a joué à UCLA. Et à la base, il devait jouer chez les Madrid Bravos, mais vu que Madrid Bravos est parti, ils sont plus là, il est parti lui au Galaxy qui avait toujours pas signé leur QB américain. Et j'en profite pour rappeler que le podcast EFA et AFLE reprend le 11 mai, donc ce sera même des lives Twitch et qui seront transformés ensuite en podcast avec Monju qui sera là, avec Steph de l'Afterfoot US et avec Waik qui sera aussi présent pour, comme toutes les semaines, débriefer et faire la preview des Paris Musketeers et des Paris Lights, tant que la FLE tient en tout cas. Voilà, on verra. Pour les rendez-vous, rendez-vous sur YouTube ce week-end pour découvrir les playbooks de Tailgate. Rendez-vous aussi en début de semaine prochaine, ce sera mardi pour le podcast NFL de la semaine. Et puis rendez-vous jeudi prochain avec toute la team pour un nouveau Tailgate Talk. J'ai parlé de toute l'actualité. On rappelle que le matin aussi sur Instagram, il y a tous les petits morning drive avec Morning drive. Non, vraiment, allez suivre le compte Tailgate, ils font du super taf. Flav fait du super taf, mais bon, c'est pour montrer qu'ils sont. Vous suivez évidemment Spring Football News, vous suivez Nathieu, vous suivez le site fanball.com, vous suivez. Pas dans la rue, ça fait bizarre. Voilà, French Touchdown. T'as pas toujours dit ça, hein. Moi je t'ai vu. Et toi, Yaya, sinon je te mute. Vous suivez Canapé Sport aussi. Vous suivez l'Afterfoot US, One, la Jack TV. Bref, j'en oublie sûrement. Tout le monde. Allez suivre tout le monde. Les gens. Voilà. Le Coach Corner, faux départ qui nous retweet très souvent, enfin qui nous republie très souvent aussi. Bref. On a tellement de copains qu'on s'en Juju 4 aussi, allez, tout le monde soyons fous. Et puis, bien évidemment, tous les comptes français franchis. On vous remercie à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous, 5, d'avoir été en ma compagnie. On avait promis qu'on rendrait l'antenne à 22h. Vous voyez, il est 21h58. À tous, une très bonne encore 2 soirée. minutes alors. Une minute. Très bonne soirée. Un dernier mot Et un dernier mot à tous. Bon week-end. Salut tout le monde. Ciao. Bon week-end.